Merci pour ce chant de combat. Mes amis de la France d'en haut, peuple du Congo, les amis, on va dire bonsoir. Alors, permettez que je vienne en tout cas dans vos maisons de partager le Congo. En tout cas, il y a une souffrance telle que finalement on ne peut plus, c'est-à-dire que ça devient une préoccupation pour nous parce que le grand nombre est abandonné et que finalement je rentrais, je voulais avoir un peu des échanges avec les amis. Grâce Lemba, je préfère que si dorénavant, c'est faire ce genre de contact, c'est pas la peine. Et tes vidéos, je ne vais même pas les lire. Moi, je passe mon temps à parler de Sassou Nguesso. Je ne fais pas la politique sur les personnes. Je m'en fiche de ce que fait Sassou. C'était un problème aussi des Congolais de prendre leurs responsabilités. Et donc, moi, je vais passer mon temps de parler des individus. Je pense que je vais revenir, rebondir sur la question qu'on me posait. Je pense que c'est Lionel qui posait s'il fallait voir les structures, les hommes. Je pense que je vais dans la pensée de celui que j'apprécie beaucoup dans la perspective, qui dit que finalement, il n'y a pas de territoire maudit, ça n'existe pas. Il faut des gens sérieux, capables de porter en tout cas les projets. On a vu par le biais de ma nièce qui m'avait envoyé cette vidéo, elle m'a beaucoup parlé concernant l'Arabie Saoudite, qui n'était qu'un pays aride, c'est-à-dire désertique, et on a vu que c'est devenu un pays vert, alors que entre ce que fait M. Yombi, fils, et M. Gavé, Brazzaville, c'est la poubelle. Alors nous avons pris de bonnes décisions. J'amène des experts, c'est-à-dire des Français et des Franco-Congolais, pour venir nettoyer la ville de Brazzaville. Alors ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes que dans la défection, réflexion des partis. Et puis les partis, il y a quoi dedans? C'est le nom du père, du fils, et puis je ne sais pas après le reste c'est quoi. Alors ce genre de parti, on verra bien. Ça fait sert aussi des sujets au niveau de la conférence internationale. Nous allons prendre des dispositions. Les partis à consonance, papa et fils, une succession comme ça, ils n'auront pas de subventions. Parce que nous allons subventionner encore, je vous dis qu'au niveau des partis, ça se fait ici, eh bien, on va subventionner les partis. Et les partis qui auront ce genre de gueule, des pères en fils comme ça, de toute façon, on va les disqualifier. Alors, ça sera pour tous les partis. Mon frère n'est pas dans mon parti. Bon, alors, ça veut aussi tout, ça veut rien dire, mais tel que se passent les choses. Aujourd'hui, on va assister dans Yuki, deux frères qui vont se battre. Il y a un côté, je pense, c'est les frères Kola qui vont se livrer ce combat-là. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres candidats? Enfin, je ne gère pas des affaires. On suppose pour l'instant que c'est une affaire interne dans les partis, mais je pense qu'il faudrait bien qu'une fois qu'on va rentrer dans la conférence nationale, d'aller traiter ce genre de questions parce que c'est de la poubelle, ça ne réfléchit pas. Il y a un monsieur qui se bat dans les partis, alors si les partis, moi j'ai fait la politique ici en France, les partis n'ont pas ce élan-là, du tribalisme, de père en fils. Je pense que, bon, il y aura le moment de la discussion pour ça. Et donc, je demande à Yombi fils, Jacques, je pense, alors qu'il faut qu'il revienne sur le bon chemin. Alors, ce qui est valable, je pense qu'il ne suit pas. On passe le temps à ne pas nous écouter. Je pense que l'écoute, c'est parler deux fois. Il a vu que Mafimba, et qui voulait aussi démarrer pour aller dans cette élection qui n'en est même pas, qui ne va même pas exister, c'est de la poubelle, l'élection poubelle. Il y a des gens qui ne sont pas candidats, qui sont nommés et qui siègent au Parlement. Alors que M. Jacques Yombi, avec tout le respect, c'est un débat d'individus. Alors vous allez rentrer dans les rangs, je dis avec beaucoup de calme, allez voir déjà les conditions dans lesquelles sont placés nos enfants, c'est la politique, puisque vous parlez des parents, de nos parents, de surtout de vos parents, ils ont cassé ce pays-là, et depuis 40 ans, il n'y a plus rien, le pays n'existe plus, si n'existe pas de frontières, il n'y a plus rien. Parce que dans le mensonge, et tout le temps. Allez voir, moi je vous invite de faire le tour, si vous allez pas très loin de Brazzaville, faites un peu le tour des orphelinats dans un pays où on exploite du pétrole, et ces choses-là devraient exister.
On a fait des concours pour être pauvre. Alors moi, je viens avec un projet. Vous n'avez pas de projet, votre projet alternance pour 2026 pour faire quoi? Dites-nous. Il faut qu'on ait le temps, c'est un débat politique, qu'on ait le temps de s'écouter les uns des autres. Samba Cicéron, heureusement qu'il est venu dans les coups des 22 heures, de dire écoutez, le message est passé, et tu es trop exigeant. Oui, je suis exigeant parce que c'est la situation qui l'exige. Hein, quand vous avez des gamins, c'est-à-dire je ne fais même plus, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais au bord de larmes, ça ne vous dit rien, il faut au contraire danser. Il n'y avait pas de différence entre des chiots et une porcherie, je n'ai pas vu la différence, alors que, attendez que je commence à publier ces genres d'images, alors que les choses, nous avons traversé les lignes, seulement, on n'a pas fait seulement boucher les lignes, alors je vous dis, vous pouvez lire entre les lignes, M. Macron, et qui était parti pour dire à Denis Sassou Nguesso qu'il n'était pas venu pour lui servir la soupe, et pendant que M. Sassou le voyait, non, pendant que M. Sassou le tutoyait, M. Macron montrait qu'il s'en foutait de Denis Sassou Nguesso, il le voyait, il lui disait que tu ne m'intéresses pas, de compromis africain, on n'est que dans ces désordres-là, mais je pense que M. Macron a compris, vous n'étiez plus là, vous avez peur de lui, moi je n'ai pas peur de lui, parce que nous sommes dans les principes, nous sommes installés dans ça. Je vais encore l'ouvrir, je pense qu'il a compris. L'ambassadeur a compris au Congo, je vous donne le nom, j'ai écrit personnellement, moi, vous êtes à Brazzaville, est-ce que vous avez essayé d'écrire à M. François Barato? Moi je l'ai écrit, il a m'envoyé, ils ont reçu la lettre au même moment que M. Adada, et donc moi j'ai fait les choses correctement, c'est pour l'intérêt général, il n'y a pas de distraction, la distraction ne sera pas démise ici, et donc votre truc là, je demande aux Congolais, hein, ceux qui partent là-bas, la Lenzon se sont calmés, les Mirassans ne t'entendent pas, vous sortez d'où, vous avez quoi, vous faites quoi dans la vie? Alors je pense qu'à un certain moment on va prendre des dispositions, que dans la politique, qu'on enlève un peu les émoluments, c'est ça qui nous intéresse dans la politique, c'est l'argent. Alors, le reste du temps, faites quoi? Quel est votre projet? Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, le projet, tout le monde, Samba Cicéron vient de le dire. Que j'ai été certainement très dur avec certains frères, parce qu'ils ont voulu m'amener dans la distraction. Alors, les questions étaient posées, tout le monde a vu, avec Méni Péard, avec insistance. Il voulait savoir si c'était embauché, je l'ai démontré, son démagogie. Le chef d'état-major, c'était embauché. Monsieur Ndengue, c'était embauché de la police, et la sauvegarde de l'État, c'est l'autre embauché, il n'y a que des embauchés partout à l'université. Alors, est-ce que j'ai menti? Ce sont des éléments factuels, et il faut qu'on les corrige, parce que j'estime qu'il faut aller vers un État républicain. L'égalité des territoires, égalité républicaine, c'est ce que je propose aux Congolais. Et donc, monsieur Yombi, si vous avez des arguments, alors on va discuter, prenez la chaîne que vous voulez, d'ailleurs, prenez la chaîne que vous voulez, et puis qu'on discute quel est votre projet. 2026, c'est très long. Pour faire quoi? Pour faire encore des magouilles, comme vous avez l'habitude, non? Et vous étiez avec, comment on l'appelle, avec Kodela. C'est une alliance. Vous avez défait ça déjà après sa mort. Et vous êtes venu l'enterrer ici. Vous n'avez pas de la mémoire. Vous n'avez pas l'histoire comme monsieur Macron. Mais l'histoire est là pour nous rappeler par où vous êtes passé. Alors donc, vous avez bien compris que vous pouvez récupérer l'électorat de Paco. Maintenant, ça y est, on fait l'alliance avec Gavé. Mais Gavé, vous êtes avec Kodela. Vous avez juré que c'était un monsieur qui était correct avec vous, alors il n'est plus là, et puis voilà, et plus rien n'existe. Alors il faut avoir de la mémoire, les amis, il faut qu'on apprenne à faire la politique autrement. C'est pourquoi j'ai proposé ce projet qui est salué, c'est le grand frère Massamba Sisson qui m'a dit, à part que je suis exigeant, mais je dois être exigeant, la situation l'exige. Il a dit, ok, hein, un peu, voilà. Donc, j'avais dit que je ne suis pas un homme austère. On m'a vu dans la question, j'ai riais. Pourquoi je serais austère? Ça ne m'habite pas du tout. Je suis un monsieur qui a toujours souri. Je pense que les gens qui m'ont côtoyé plaident dans ce sens-là. Je pense d'ailleurs le rire, je l'ai appris par Claude Roy, si vous voulez. Alors, il faut savoir aussi que les rires attirent, les rires s'attirent. Et donc, j'aime le bon côté du rire. Et c'est pas, ce banditisme que je vois de le fils à Yombi. Il y a quand même, dans votre parti, vous n'étiez pas le seul, sans que je me mêle de vos affaires. J'ai compris que Mafimba, il avait raison peut-être de démarrer assez rapidement. Alors je lui ai dit, mon jeune frère, nous avons été dans des combats politiques, c'est une posture, c'est pas de la politique.
il faut revenir au bon sentiment, il a fait. Alors maintenant, vous venez en tant que parce que vous êtes le fils, parce que vous avez vu que ma Fimba a levé un peu le pied pour revenir au bon sentiment, et ça y est, vous êtes toujours en embuscade de pouvoir, vous ne ferez pas cette élection. En plus, on va peut-être exiger à certains de montrer un peu, parce que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas donné de bon exemple de pays, vous travaillez où, M. Yombi? Vous travaillez où? Au Congo? En France, vous travaillez où? Alors, il faut qu'on voit ça, on ne peut pas mettre n'importe quelle à la tête du pays. Il faut avoir certaines références. Moi, je suis connu en France. Mes amis sont là. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que vous avez poussé, je sais bien que l'orgueil précède à la chute, l'humilité précède la gloire. Donc, dans un esprit très considérant des amis, vous voyez, ce soir, j'ai vu à peine de manger, j'ai eu des coups de fil. J'ai appelé une dame, je ne veux pas qu'on la cite, pour faire un peu l'état des lieux. J'ai appelé Maurice Luzala pour avoir aussi son sentiment. Maurice, j'ai dit Maurice Luzala, je l'ai appelé. Et puis, je ne sais pas qui j'ai encore raté au téléphone. Et donc, c'était pour faire le point. Les amis, on ne peut pas aller dans cette mascarade d'élection. Et puis, dans combien de temps vous n'avez pas mesuré la souffrance du peuple congolais. Alors, on a une occasion qui est là, hein, puisque j'ai cassé la Constitution. Ce n'est pas Nganga qui l'a cassé, c'est moi qui l'ai cassé devant tout le monde. Monsieur Hilo qui l'a compris, à la Cour suprême, il a compris, mon parti a compris. Mais posez-vous la question, monsieur Yombi, fils, et monsieur Gavé, et pourquoi monsieur, comment on l'appelle, Mabankou, qui a une plume, j'avais dit qu'il a une plume d'or, c'est un garçon brillant, mais alors, dès qu'il a voulu, je ne sais pas, l'échange avec le gouvernement, on a bien vu que les avocats, ça se trouve, il y a des meilleurs avocats ici, il a chargé M. Mabankou. Alors moi, pourquoi il ne me charge pas? Et pourquoi tout le monde s'est tué en dehors de mon frère Niamsi, qui est en train de se battre? Parce que, bon, là, mon soutien, je l'ai dit clairement, moi, je ne regarde pas sur l'aspect extérieur du professeur Niamsi. J'ai dit, ben, moi, je sens le cœur, je vais au-delà des choses, donc il ne peut que voir mon soutien, parce qu'il explique naturellement, et très bien, à chaud d'ailleurs. Et c'est ça la politique, il faut aussi faire à chaud, il faut faire à froid. Il a dit que finalement le ministre, je pense qu'il est chercheur, on l'a vu du côté des États-Unis, de nous défendre, nous les Noirs, et donc je ne vois pas comment il peut manger son chapeau comme ça. Et donc ces changements, la politique avec la géométrie, j'aime pas trop. Et donc je pense que eh bien, le débat est ouvert, nous allons avoir ce débat-là. C'est deux intellectuels qui vont discuter à la place du monde, mais je pense que pour le moment, il a raison, j'ai écouté un peu les arguments de Namsi, le ministre. Il y a des institutions en France et qui sont qualifiées pour porter des jugements. Donc je pense que ça ne revient pas. Oui, je suis d'accord au ministre de l'enseignement de devenir l'officier de police judiciaire. Les gens, ils ont une vie privée. Quand l'acte n'est pas commis, il y a cette compétence géographique que j'allais ajouter. Si ce n'est pas dans les périmètres de l'éducation nationale, je ne vois pas où est le problème. Alors, ça veut dire qu'on doit être des sujets et qu'on n'a pas droit à une opinion. Alors, la France, c'est un pays de liberté, c'est dans la culture de ce pays. Et donc, je pense que moi, j'attends encore parce que je ne peux pas me prononcer avant les juges, mais je pense que c'est un débat qui est très intéressant entre, d'ailleurs, je trouve un peu malheureux que ce soit des métissés noirs et puis un noir qui va encore livrer ce spectacle à la place du monde. On a toujours le choix dans la vie de faire ou ne pas faire. Enfin, les dés sont jetés et puis on attendra. Je pense qu'il faut revenir au bon sentiment. Ça ne va pas. Je pense que c'est un homme qui a aussi une famille et qu'on ne peut pas ramener les choses comme ça parce qu'on a envie de sortir la matraque. Alors que lorsque le président français vient quand même en Afrique, nous sortir ces Français que moi je n'ai pas compris jusqu'aujourd'hui, et je pense qu'il a du mal à me répondre, et dire que le compromis africain, alors moi ça n'existe pas du tout, c'est un chiffon de phrases. Ça veut dire quoi le compromis africain? Il a même dit que notre président, dans la diplomatie, en a bénéficié, c'est-à-dire on installe des ordres. Et puis là où je l'ai trouvé qu'il était bien, quand il a fait rappeler à M. Tshisekedi, moi je ne suis pas dans les postures, je suis au niveau des principes. Et là il a fait bien opposer magistralement à M. Tshisekedi, parce qu'il a vu, il était entouré de son peuple,
il voulait se montrer. Le m'a-t-il vu, je pense que la réponse était bien, en tout cas calibrée, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc, je suis là pour apprécier les bonnes choses. Et donc, voilà. Donc, les amis, Monsieur Yombi, vous allez, en tout cas, comprendre la façon de débattre au Congo. C'est pas qu'on se chevauche comme ça. Il y a un problème qui a été posé. Si vous voulez discuter, on vient discuter. C'est pas de venir distraire les gens, c'est dans la distraction. Alors, je vous attends. Vous allez nous expliquer, parce qu'il y a quand même un peuple, des enfants, hein, qui ont la vie comment on appelle ça, des chiots, hein, des petits chiens, là où ils dorment. Et vous, quand même, vous avez quand même le luxe. Je ne sais pas comment vous financez vos déplacements. Je ne suis pas sûr que vous travaillez au Congo. Alors, il faut nous présenter. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous faites dans la vie avant d'aspirer aux hautes fonctions. Parce que la politique n'est pas un job, c'est un sacerdoce. Et donc, c'est ça, les mauvaises habitudes qu'on a eues. Alors, je suis dans cette dimension. Demandez-là, un homme, une voix et peut-être un seul mandat. Alors, oui, j'ai cette légitimité de parler aujourd'hui au nom du peuple congolais. Alors, je vous mets de côté le mandat que j'ai reçu de la région du Poul. Je vous mets ça de côté. Et puis, cette légitimité que je suis allé chercher dans les moments durs. C'est ça qu'on demande dans la politique. Qu'est-ce que vous avez pour le Congo? J'ai les indiciaires à l'université Mariangouabi. La copie se trouve à l'Institut français, jadis Centre culturel français. Et qu'est-ce que j'ai fait encore pour le Congo? Alors, je suis allé me battre avec une entité morale, c'est-à-dire une personne morale et totale, FINA ELF, où j'ai un engagement écrit, comme quoi qu'on pouvait intelligemment travailler avec Total Fina. Donc leur rôle, c'était pas de transporter des armes, de les donner à Sassou Nguesso Bissoula et puis un peu à Bernard Kolela, mon oncle. Et puis voilà, quoi. Donc c'est pas ça. Parce que quand on distribue les armes, on en anéantit un peu. Alors que j'avais, pendant la députation française, on m'a vu. Je suis pas, d'ailleurs, j'étais pas programmé pour ça. J'étais au Parti Socialiste. Merci à mon défunt frère Éric Montes qui m'a dit il faut que tu quittes le Parti Socialiste. C'est un peu la discrimination positive. Il faut que tu ailles au combat. C'est là où je me suis retrouvé au Parti Radical de Gauche. Donc je n'étais pas emprunté. On m'a vu partir avec une couverture, en tout cas journalistique, on va dire, de la presse. Ça a dû affoler les barons du Parti Socialiste. Je me dit mais comment, il est nouveau. On m'a vu Télé-Sud. J'ai eu quelques minutes, on va dire, des poignées de secondes avec CB, c'est-à-dire Christophe Boisbouvier. C'était pas rien, nous étions au moins un paquet de 5000 candidats. Et donc, quand vous passez RFI, vous étiez quand même heureux d'avoir cette poignée de secondes. Il n'y a pas que ça. Je n'ai pas voulu passer au Télé Congo. On m'a vu tenir le même discours à MNTV, c'est-à-dire la radio du grand frère de Denis Sassou Nguesso. Donc, moi, je ne suis pas dans les postures. J'essaie de faire la politique autrement. Et donc, aujourd'hui, oui, le peuple congolais a besoin de moi. Les Américains sont là, les Français sont là, il n'y a plus rien à prouver parce que M. Yombi, fils Jacques, je pense, alors vous êtes au Congo, on ne vous connaît même pas. Vous n'êtes même pas présidentiel. Je ne vous ai pas lu quelque part quand le Congolais a besoin de vous. Je n'ai pas lu ça. M. Gavé, vous êtes dans le cinéma. Hein? Vous êtes allé profiter d'aller aux côtés des grands frères Kola. Maintenant, rapidement, vous avez compris que vous ne tirerez pas profit. Vous êtes en train de faire des alliances. Vous n'êtes pas dans ça. Quel est votre projet pour le Congo? 2026, c'est trop loin pour nous. Quel est votre projet dans l'immédiat? Parce que quand on travaille dans la vie, on doit avoir plusieurs projets. On doit aussi régler comme à l'hôpital, il y a le service d'urgence et puis le service normal. Et quand vous êtes aux urgences, il y a des chirurgiens, il y a le médecin qui fait la médecine et des chambres pour le paracétamol. Alors qu'il faut être dans cette disposition binaire de savoir juger l'urgence ou pas. Alors, donc, vous n'êtes pas un homme politique, puisque vous attendez tranquillement en 2026. On nous dit qu'il y a des gens, il y a des étrangers qui commencent à prendre toute la place des Congolais. Oui, ce sont des problèmes que nous devons régler assez rapidement. Et donc, je dis, alors, quelle est votre pensée lorsque ces enfants, les Congolais qui disent qu'ils avaient mission d'aller gommer les gens du pôle, puisqu'on m'a dit que j'ai tenté de faire le débat, non, pas du tout, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Je trouve qu'il n'est pas de bon goût. Et donc, alors vous faites quoi? Alors moi, je dis, puisque j'ai travaillé dans 5 maisons d'arrêt en France, Villepinte, je connais, Club Med, Oli, parce que vous venez en France, vous connaissez ces villes-là. J'ai travaillé à Nanterre,
j'ai travaillé à Fleury-Mérogis, la plus grande maison d'arrêt. Et l'autre, bon, je suis resté une journée là-bas. Et puis à Beauvais, donc je sais comment ça fonctionne. Alors, la police, la maison d'arrêt, c'est les saints des saints. Et donc, ces enfants, moi, j'aimerais voir votre position pour ces gens qui ont dit qu'ils avaient une mission d'aller gommer, c'est-à-dire d'aller tuer les Congolais, et puis ils revendiquent de rentrer dans la police. Il y aura un cas judiciaire, ils ne feront même pas partie de la police. On va trouver un aménagement parce qu'ils n'ont eu ça que comme distraction, des bébés noirs et tout. Et ça, on doit ça à Jacques Chirac. S'il avait amené du pain, on ne serait pas dans cette situation-là. Et donc, je n'ai même pas dit, je n'ai même pas qualifié. J'avais tout à fait, je pouvais avoir le droit, hein, la liberté aussi de dire que ce sont des bandits, c'est pas sorti dans mes mots, je suis quelqu'un paisible. Je dis qu'ils sont désœuvrés et que leur place n'était pas à la maison d'arrêt. Et donc, il y aura le service national. Voilà les projets, service national, pour qu'il y ait de la discipline. Donc, la discipline pour ces enfants-là. Et quand je parle de discipline, je peux encore prendre l'autre discipline. Discipline budgétaire. C'est-à-dire que on ne sera pas hors la communauté parce qu'il y a des règles au niveau de la communauté, de la banque de l'Afrique centrale. Et donc, ce qu'on appelle ces ratios-là, il faut aller mesurer notre dette sur la richesse de notre PCD, le produit intérieur brut, ce qu'on appelle une discipline budgétaire. Donc, c'est quelqu'un qui est devant vous et qui est sérieux, qui pense, j'étais prédestiné pour faire ma politique ici en France. Je pense que ce soit en France, que ce soit au Congo, je suis un homme de combat. Et donc, bon, finalement, je disais que ce sont les Congolais qui sont venus me voir. Et tel que vous faites la politique, vous laissez Sassou Nguesso déjà avec sa constitution que j'ai cassée, qui n'a d'abord jamais été votée, liberticide, c'est vous qui l'avez dit. Et puis vous voulez quand même aller avec faire des élections. Quelle élection vous allez faire? La constitution n'est pas bonne. Alors, il faut revenir au bon sentiment, au carrefour. C'est la conférence nationale bis. On a eu ce combat avec Boukadia, c'était d'abord sur le plan sémantique, entre international et finalement national. J'avais compris, finalement, il me disait qu'il était parmi les instigateurs de la conférence nationale, mais après vérification, je pense qu'il y avait des gens qui étaient plus âgés que lui, les maîtres nous dit non, il était un peu derrière. Et donc, je pense qu'il a voulu un peu changer. Bon, c'est tout à fait normal. Il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou des morts. Alors, quand je parle de mort, je n'ai pas envie de penser à ma femme. Donc, les temps sont tellement faits. Je viens ce soir, assez rapidement, je disais que dès qu'il y a la mauvaise herbe qui va pousser, il faut que tout de suite qu'on vienne. Alors, vous étiez là. Hein? Vous étiez où? Pendant, moi, j'ai commencé le débat politique depuis le 1er janvier. On est aujourd'hui quelle date? On est le 9 mai. Et depuis tout ce temps, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas vu que les enfants souffrent au Congo? Vous faites de la politique pour qui? C'est pour vous, pour votre propre intérêt? Alors, donc, les amis, je ne vis pas au Congo, mais les Congolais ont demandé, par tous les moyens, je dis par la presse, je vous dis bien, M. Yombi, vous n'êtes pas connu. Alors, s'il y a deux temps, vous ne connaissez pas, je n'ai jamais lu que les Congolais avaient besoin de vous. Alors, vous êtes, si vous avez besoin de quelques miettes auprès de M. Sassou Nguesso, il faut aller directement. Donc, il ne s'agira plus de ça. Il ne s'agit pas de miettes. Moi, j'en veux pas. Si j'en voulais, je pense que ça se serait. Même quand, de toute façon, M. Yombi pour votre gouvernement, vous le savez très bien. Dans les cercles de décision, on parle de moi, on ne parle pas de vous. Vous le savez très bien. Est-ce que je mens? J'ai vu à Brazzaville. Hein? Je vous ai vu à Brazzaville. Vous croyez que je ne vous suis pas? Alors, moi, je suis, en tout cas, renseigné par les Mboshi. Vous êtes renseigné par les Bakons que vous manipulez. Moi, c'est les Mboshi qui me renseignent. Et donc, vous n'êtes d'ailleurs même pas invité, je n'ai pas vu votre nom. Et autant pour, peut-être que j'ai lu la liste très vite. Alors, il faut que vous reveniez au bon sentiment, de respecter aussi les gens qui sont avec vous. Mafimba en a fait. Je crois que Mafimba n'est pas un bon acteur politique. Non? Le premier plan ici, dans la diaspora. Alors, il a compris le message du confrère. On l'a vu, en tout cas, suivre le débat, hein, du début jusqu'à la fin. Alors, donc, M. Yombi, alors, vous avez nous précisé votre job, depuis que vous êtes, bon, alors vous avez nous donné votre CV, ça serait intéressant de voir là. Vous avez fait l'école où? Vous avez travaillé dans quelle société? Et puis, où les Congolais vous réclament? Vous n'êtes pas réclamé. Moi, je suis réclamé. On m'a vu ce total fil. Donc, j'ai même dit que nous allons changer des choses. Macron a commencé à bouger. Et donc, on m'a dit, il y a des Aïwa qui sont recrutés par les stations de ça, je m'en fiche complètement. Ici, nous sommes noirs,
Ça ne nous empêche pas d'être dans la police. Et dans la police française, il y a tout le monde qui est là, les Rwandais et tout le monde. Ça, ne me gêne pas du tout. Mais si, hein, ce sont des gens qui n'ont pas un casier chargé, donc, et qui ont la nationalité congolaise, je ne veux pas d'accord avec. Donc, je ne suis pas une pièce de monnaie qui va d'un coup s'efface, pile ou face. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas une tortue à double carapace. Et donc, c'est un homme qui est debout et qui est censé, et qui veut faire la politique autrement. Et donc, j'amène le modèle français. Pour le moment, nos juristes ont étudié ici. Tous, on parle français là-bas, donc on comprend aisément. Ce n'est pas mauvais. J'ai regardé la 5e République. Donc, les pouvoirs sont équilibrés. Alors, M. Iloki, il est d'accord avec moi, je vous le dis tranquillement. Il n'a pas les choix, c'est un juriste. Et quand il a vu ce que j'ai pendu à la place, mais posez-vous des questions quand même. Pourquoi tout le monde ne dit rien? Vous avez le porte-parole, M. Thierry Mugala, c'est un bon juriste, hein, je vous l'ai dit. Hein. De temps en temps, il venait répliquer. Hein. Il allait chercher les Français ici, ou bien ceux qui voulaient chercher des problèmes avec le Congo. Là, il sait qu'il n'a pas le choix. Bon, non, il a toujours le choix, il peut venir en aventure et je vais l'écraser et puis c'est tout, parce qu'il n'a pas raison. Alors il va m'expliquer. Moi, je suis un pédagogue, j'explique dans la pédagogie, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Et puis, en mathématiques, on démonte. Alors, donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est un pédagogue, qui est un enseignant, qui sait la progression des choses. Donc, je suis aussi formateur. Et je peux aussi naviguer à vue sans boussole. Donc, vous voyez, je suis dans les deux dispositions. L'enseignant, boussole, avec une certaine progression. Le formateur, il va naviguer à vue de temps en temps, il va un peu aller caresser dans le sens de poids. Donc j'ai les deux, les amis. Alors donc je demande avec insistance. Monsieur Yombi, quel est votre parcours académique? Quel est votre parcours professionnel? Est-ce que les Congolais vous attendent? Les Congolais n'ont pas besoin de vous. Donc je vous appelle à la modestie. Parce que le grand frère Cicéron m'a dit le message de la conférence nationale. Ça avait du mal à passer à Paris. Maintenant, ils ont compris. On a discuté, j'ai dit, vous êtes un garçon brillant. Ils m'ont dit qu'ils ont reconnu que c'est bien argumenté et c'est ce qu'il faut. Alors, vous avez intérêt de vous aligner. Moi, je l'ai fait pour Guitikoulou. J'ai intégré le Congrès du peuple. On était avec ici, Sarah Massamba. J'ai dit qu'à cette époque-là, c'est Guitikoulou qui était le mieux placé. C'est ça la politique. Alors que j'ai tout fait pour Guitikoulou. C'est toujours ces gens d'aventures familiales et les gens qui viennent casser ce qui peut se faire naturellement. Et donc, on m'a vu aller chercher le micro des RFI pour Guitikoulou. On m'a vu à Télé Sud aller chercher le micro jusqu'à changer un peu, c'est pas l'émission qu'on avait l'habitude de ping-pong, une petite salle, aller chercher à réclamer la terrasse et pour qu'on voit Guitikoulou. Donc, le Smith, j'ai des témoins qui l'ont dit que c'est quelqu'un d'intègre et de sérieux, donc ne m'amenez pas. L'émission que j'ai eu hier, il y avait le sourire, je riais sur certaines questions. Et Collard ne m'a pas lâché du tout, hein, il est resté avec l'histoire du poule. Alors finalement, il m'a dit, en dehors des étiquettes, qu'il était un enfant du poule aussi. Alors très bien, très bien. Moi je suis très d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il me dit du poule et que maintenant je vais rentrer dans cette facilité. Non, non, non. J'étais avec tous les enfants. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, monsieur Yombi, je vous le dis maintenant, droit dans les yeux. Alors, votre père, le CNP, on est bien d'accord? C'est le CNP. Le papa de Kogalin, c'est le juge. Alors, ils ont conduit mon beau-frère au petit matin et votre cousine, direct, je vous l'ai dit, Clémence ou Florence, je pense que c'est Clémence. Vous connaissez M. Nkodia? Nous sommes côte à côte de 15 ans. Alors, lorsque je vois la fille Ndudinganga que votre père a assassiné avec Sassou Nguesso, les voir causer comme ça après un mois, alors, vous n'allez pas m'amener dans autre chose. Alors là, c'est Sonny Dapotonsi qui me parle là. Ce n'est pas ma banco, c'est Sonny Dapotonsi qui me dit on ne peut pas continuer comme ça. À un certain moment, il faut qu'on puisse transcender tout ça. Et donc, votre cousine, je pense, c'est Clémence, qui parle avec la fille de Doulinga, qui est ma nièce. Alors, vous imaginez, après 40 ans, je suis allé chercher l'autre cousine qui était avec ma femme, l'amie de ma femme. Et dans mon mariage, ma femme tenait que j'aille chercher votre cousine qui habite à Cré. Je suis allé la chercher et j'ai profité en retard de 5 minutes parce qu'elle ne voulait pas rater les épisodes. Donc, je suis allé chercher votre cousine là.
Alors, je vous parle avec beaucoup... Je me parle autant pour vous, autant pour moi. Alors vous allez vous calmer avec tout le respect que je vous dois. Avec tout le respect que je vous dois. On me dit que je fuis l'écran. Là, je m'avance. Je vous regarde, monsieur Jacques Yobi. Alors, vos mouvements à base, je suis au courant. Je pense que vous voulu parler avec moi. On peut parler. Alors vous allez revenir au bon sentiment. C'est tout ce que je vous invite. Le sang trop coulé dans notre pays. Il faut arrêter avec ce genre de choses. On ne joue pas avec ça. Vous n'êtes pas le Congo, je ne suis pas le Congo. Il faut bâtir ce Congo ensemble. Donc je vous parle droit dans les yeux. Monsieur Jacques, je suis plus âgé que vous. Je pense qu'on a dû s'arrêter dans Ange Noir. Hein, j'étais dans Ange Noir, vous êtes venu, après moi je suis parti. Vous avez dû connaître les Maïtsa. Vous connaissez M. Ngoto, il va vous dire que je suis très rigoureux. Très rigoureux, il était consul ici, c'est moi qui lui donne l'appartement. Il est dans les renseignements généraux au Congo, la sécurité d'État. Alors, allez lui demander à ce qu'on fait là. Avec les pierres, je suis allé chercher son logement, moi à Argenteuil. Alors, c'est avec les autres qui font des fiches, j'ai jamais fait des fiches. À un Congolais, il le sait très bien qu'il ne peut même pas me demander ça. Je vous parle, vous connaissez Ngoto, puisque j'étais dans Ange Noir aussi. Alors, c'est sérieux. Alors, vous allez arrêter ce cinéma-là. Ce qui s'est passé à Paris, très bien. On va dire que c'est le passé. Vous êtes allé trop loin. J'ai écouté vos propos. Moi, j'étais malade, moi. Il faut qu'on aille vite enterrer Paco. Est-ce que c'est votre problème? Oui, c'est vrai. C'est fut un ministre de la République. Et donc, vous avez intérêt de vous calmer. Et vous avez votre place dans la République. Moi aussi, j'ai cette place dans la République. Il faut revenir au bon sentiment. Et donc, je vous parle dans les yeux. Alors, si vous avez des choses, parce que vous voulez me voir, je le sais, on peut discuter tranquillement. Et en plus, je vais aller plus loin, en dehors de mon beau-frère, vous allez casser la maison de mon père avec ses ventes d'armes. La maison de mon père était cassée. Je suis allé chez Total Fina. Là, j'étais donné au Congo. Et c'est vous qui avez récupéré, vous qui êtes dans les structures un peu, je ne sais pas comment, vous avez récupéré cet argent. Donc, on ne peut pas continuer toute notre vie à faire des sacrifices. Donc, celui qui vous parle, il a écouté, fini la aussi. Il faut changer ce pays. Nous voulons le changer. Avec le grand face, Denis Sassou Nguesso. J'étais avec la famille Sassou Nguesso. Alors je vous dis, monsieur Yombi, c'est moi qui l'ai conduit. Sa maison, si c'est faux, a brûlé 2 fois à Créé. C'est encore une relation de ma défunte femme. Donc je parle sur son regard, là où elle est, perd son âme, merci à elle. Et donc je connais la belle sœur directe du grand frère Denis Sassou Nguesso, qui est professeur de mathématiques dans l'Oise ici. Brillante. Je l'ai conduit 2 fois dans ma voiture. Je dis que j'étais vacant, je l'ai parlé en bouche. Vous êtes de Wando, très bien. Alors chez moi, je suis à Wendy, pour que je vous parle. La rue qui coupe la rue de Mboshibis, c'est la maison de mon grand-père. Alors chez moi, monsieur Yobi, n'allez même pas rentrer dans les tribunaux parce que je vous arrête tout de suite. Monsieur Ezinga, qui est de Mosaka. Le grand-père, c'est monsieur Essier, hein, le grand Njimba de Mosaka. Parce qu'il faut que je vous parle ce soir. Alors, vous pouvez demander qui vous voulez. Ne jouez pas chez nous. Nous sommes les seuls Bakongo. Ici, c'est la maman des femmes qui sont là. Ici, vous avez d'autres familles des Bakongo. Il y a des Mboshi ici, il y a des Makwa. Et je suis le neveu direct, hein, on va dire comme ça, de monsieur Okanza Jacob Owi. Donc, c'est mon grand-père qui va faire le ciment quand il y a eu l'assassinat du président Mariam Gwabi. Alors, le monde est petit, on fait attention. Alors, je vous invite à la tenir la retenue. On ne peut pas jouer avec les problèmes du Congo. J'ai vu les images, c'est terrifiant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du Cabraza. Vous êtes où à Braza? Vous êtes en Pila, c'est ça? Vous avez fait le tour de Brazzaville? C'est-à-dire que je n'ai pas fait la différence avec une porcherie, je vous dis bien. C'est des chiots qui sont en train de manger dans quelle gamelle, à même le sol. Alors, je l'ai dit à ma Fimba, il n'était pas plus Yombi que moi, il s'est calmé, et vous aussi. Je vous dis que vous êtes le fils à Yombi. Alors, si j'étais à ma place, je pense que vous n'aurez pas eu ce langage qui me dépasse moi. Et donc, il n'y a pas l'oubli, il y a le pardon qui est là.
Et donc, on parle au Congo ici, donc vous arrêtez vos petits jeux. Il faut que vous arrêtez, monsieur Jacques Joby. Je vous parle droit dans les yeux. C'est un petit frère pour moi. Je lui ai donné des références, je ne suis pas dans les magouilles. Je n'ai jamais fait une fiche à quelqu'un. Alors, je pense que ce soir, ça sera. Vous allez revenir au bon sentiment assez rapidement, vous arrêtez votre tête. Voilà. Et ça ne tient pas debout. Alors, apportez des arguments, vous n'avez pas d'arguments. L'alternance, vous faire quoi? Quelle alternance? Moi, j'ai proposé, j'amène des camions. 0 déchet au Congo. Et ce n'est pas une plaisanterie. J'ai un engagement de Total Final que tout le monde a lu. J'ai la lettre de M. Laurent Fabius que tout le monde a vu. Alors, il me reste ici à signer les accords de gouvernement ici avec le confrère Denis Sassou Nguesso. Et lorsque j'aurai cette signature, je vous le dis ici. Vous êtes invités, puisque vous serez peut-être dans Paris, puis je ne sais pas si vous êtes déjà dans Paris. C'est ce que j'ai appelé l'hôtel du gouvernement. Officiellement nommé Premier ministre, j'appellerai celui, peut-être il ne fera pas trop de cinéma avec moi, Monsieur Patrick Pouyanné. Il n'est pas à l'aise avec moi. C'est avec vous, il vous porte plainte, et moi je ne joue pas avec lui. Parce que les enfants sont sur les tapis. Alors il viendra avec son carnet d'échecs. C'est pas trop lui demander. J'allais même demander dans son salaire. Bon, c'est son salaire. Même avec son salaire, avec la moitié de son salaire, le véhicule a raison de 30 000 euros. Et pour aller faire la collecte des déchets, on a déjà 8 véhicules. Sans rien qu'avec la moitié de son salaire. Il fait quoi avec 500 000 euros? Et quel est votre... Vous parlez de quoi? Le débat congolais entre vous? Toute la situation du Congo nous dépasse. Vous croyez que ça ne plaît pas Denis Sassou Nguesso? Mais ça l'arrange bien. Ça l'arrange bien. En fait, il dit que voilà, il y a un fils du Congo, au moins, qui vient dire à la place du monde, il dit, le pétrole, il doit être compté. Il n'est pas compté, on viendra compter de l'autre côté. À l'arrivée, on va compter comme ça. Ça nous échappe. Au départ, on vient contrôler à l'arrivée. Alors, c'est une façon de contrôler. Alors, ce pétrole, hein, c'est ça le projet, venez discuter avec moi. On peut aller à la tour ou au téléphone, venez avec moi. On va discuter. Alors, je dis à ce président, Monsieur Macron, il faut que, si vous avez le courage, transmettez cette vidéo au président Macron. Je dis que je ne vais pas trafiquer. Il y a des polices, il y a dans la police, il y a des Congolais, il y a des Rwandais, tout le monde. Et puis au Congo, le Rwandais, le Congo-Kinshasa, qui aura la nationalité française, qui n'a pas un cas judiciaire, il a sa place dans la police. Monsieur Grand-Frédéric Sassou, écoutez-moi, je parle aux deux présidents de la République. C'est solennel. On ne peut pas trop attendre. Ils sont déjà ruinés. C'est une célébrité. Ça passe par le pétrole qui est maltraité. Il y a du soufre là-dedans. Sans compter les armes qui sont passées. C'est-à-dire que cette mort brutale et puis celle de Simone de Beauvoir, cette mort douce, c'est inacceptable. À 2 ans, ils ne sont pas anti-français. Ce n'est pas vrai. J'ai vérifié chez les Congolais. Ils continuent à parler cette langue-là. En entendant, ce sont les Rwandais et qui ne veulent pas parler français et qui sont la francophonie. Alors, moi, le compromis, je ne rentre pas dans ce compromis-là. Il faut qu'on soit interrogé par la conscience universelle. Et donc, je dis au président Macron, j'ai dit qu'il y aura des allocations. Quand je parle de la population du Congo, y compris les Français, qui ont pris leur responsabilité, sinon le plaisir de venir travailler avec nous, parce qu'on les appelle Français des dangers. Donc, ils partagent le territoire avec nous. Et donc, aujourd'hui, l'ambassadeur, je l'ai écrit, il a répondu, maintenant on reconnaît, finalement, maintenant nous sommes visibles. Il nous appelle, les Franco-Congolais, d'aller faire un peu de l'économie circulaire ou sociale, quelque chose comme ça. C'est déjà très bien. C'est inédit. Alors, et ce n'est pas venu comme ça par le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de parler de Jésus-Christ, la grossesse de Jésus-Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis avec beaucoup de fermeté, c'est un homme. Et puis le message est entendu. Et merci au président Macron qui a dit qu'il faut effectivement qu'on aille voir cette affaire du climat. C'est pas le climat, c'est vrai. La forêt du Congo, ça donne le poumon à tout le monde. C'est congolais, mais aussi c'est un bien de l'humanité. Il a chargé parce que j'ai dit que l'ambassadeur n'était pas dans le Mayombe pendant que d'autres étaient en train de saccager la réserve, c'est-à-dire le poumon de l'humanité. Il n'y avait que le jeune Ndongi. Chris, c'est proche de demain dans mon gouvernement, c'est le seul ministre que j'ai nommé.
ministre, il va s'occuper de la jeunesse. Il était là, il m'a dit comment faire, ça n'a pas été évident. J'étais avec l'ambassadeur, je vous dis bien, de l'Allemagne, ça est suivi, des parlementaires allemands. Alors vous voulez que je fasse quoi avec ces jeunes hommes qu'on a voulu critiquer ici? C'est pourquoi, comment on appelle, Ngoka, Patrick, qui m'a trouvé sur son chemin, mais c'est un garçon, je pense qu'il y a une rigueur intellectuelle, parce que contrairement ce que j'ai entendu du grand frère, il dit ça s'est bien terminé, c'est peut-être Christian, mais en tout cas avec Patrick, il m'a dit, en tout cas chapeau, et très bien comme ça. Et ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Il n'a pas été dans la démagogie, donc je n'ai pas passé mon temps à insulter les gens, et donc je dis fermement, ce que nous avons ici, les droits, les Français auront la location. Maintenant, si M. Patrick Pouyanné, je vous parle devant tout le monde, nous regarde ici, le président Macron, très respectueux, le président Denis Sassou Nguesso. Je lui dis, alors, si il croit que je l'embête, je dis bien, en tant que le binational, je suis celui qui s'est battu plus que même le président Macron pour la France. L'histoire, je pense qu'il faut qu'il accepte, parce que j'ai une naissance qui date de l'époque où le président Macron, vous n'êtes même pas encore né. Alors vous n'allez pas nier ça. C'est vrai que si on va compter par le sang, je ne sais pas si j'ai la bonne peau. Souvent on nous dit que j'ai la nationalité française, je ne suis pas français, mais je suis français. Je suis né avec le passage de la France en Afrique. Et puis nos parents sont venus mourir ici. Je le dis solennellement ici. Monsieur Patrick Pouyanné, avec tout le respect, je vais installer. La France a des relations privilégiées au Congo. Ça ne veut rien dire. Parce que Baladio a dit qu'il ne fallait pas mettre les œufs dans tous les paniers. Je vous attendrai. La première entreprise, c'est vous. Au Congo. Alors, si vous n'attendez pas ce message-là, ce n'est pas pour vous demander 10 véhicules pour aller ramasser ce qui fait le plus mal aux Congolais. Si vous n'acceptez pas, je dis que l'entreprise sera nationalisée et les Français qui ont choisi de venir au Congo, ils auront les mêmes, je dis, ils auront la location familiale. Comme ici. Alors, je demande aux deux présidents d'aller chercher l'erreur. Et moi, je pense que sur ce, je pense qu'il faut terminer sur ça. Alors, je vous dis un grand merci. J'aime ce champ de combat et merci beaucoup.